Alors je crois que la première chose qu'il faut préciser, c'est que cette campagne Droits sans frontières n'est pas dirigée contre les multinationales en tant que telles, mais que son destinataire, c'est le gouvernement suisse. Le gouvernement suisse à qui nous demandons de prendre au sérieux ce que l'ex-représentant spécial des Nations Unies pour les entreprises et droits humains a défini comme le devoir de l'État de protéger les droits humains contre des atteintes, contre des violations commises par des tiers, y compris les entreprises. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement suisse assume vraiment cette obligation de protéger. Et c'est pour cela que nous avons choisi d'avoir un bouquet de cas d'entreprise et les critères, d'une certaine manière, coulaient de source. Alors, d'une part, il fallait que ces entreprises soient des entreprises qui couvrent différents types ou branches d'activités, comme par exemple le textile avec Triumph, les matières premières avec Glencore et Trafigura, l'énergie avec Axpo ou encore la chimie avec Roche. Un deuxième élément, c'est qu'il fallait que ces cas permettent d'illustrer différents types d'atteintes à l'environnement et de violations des droits humains. Par exemple, eh bien, le cas Triumph, c'est un cas de violation des droits syndicaux en Thaïlande et aux Philippines. Le cas Glencore, ça va être des pollutions très graves des cours d'eau au Congo, ainsi que d'ailleurs de conditions de travail tout à fait inhumaines. Axpo, on va avoir des problèmes de graves contaminations radioactives de régions entières en Russie. Et puis, eh bien évidemment, il fallait que tous ces cas puissent être bien documentés, puissent être étayés, c'est-à-dire que tout ce que nous affirmons, eh bien, ça doit pouvoir être prouvé, étayé à la fois par des faits et par des témoignages.